Certainement, il t'a mordu le talon. Certainement, il t'a blessé. Certainement, il t'a attaqué. Mais sache que dans cette guerre, tu sors plus vainqueur. Sache que dans cette guerre, Dieu est avec toi pour te faire triompher de Satan et de tous ces agents qui se sont levés pour te détruire. Ne lâche pas, ne cède pas, ne craque pas. Tu es une femme victorieuse. J'aimerais t'encourager, toi, chère femme, qui traverse peut-être des difficultés. Tu te retrouves dans des situations compliquées que tu ne comprends pas. Tu t'es peut-être mal mariée, tu as peut-être choisi un mauvais conjoint. Tu te retrouves avec des enfants malades, des parents malades, avec beaucoup de difficultés financières. J'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais me baser sur une parole biblique pour te dire que tout ce qui t'arrive n'est pas anodin, mais c'est la réalité d'une guerre que tu es en train de subir. Et par ce message aussi, j'aimerais t'appeler au réveil. J'aimerais t'appeler à te réveiller, à prendre ton arme et à combattre parce que la victoire, elle est certaine. Elle a été dédiée pour toi. Dieu a prévu que tu sortes victorieuse et glorieuse à travers toutes ces situations que tu traverses. Cette parole se trouve dans Genèse 3, verset 15. Qu'est-ce que la parole te dit? Depuis que l'humanité a péché, que le péché est rentré dans l'humanité, il y a une parole que Dieu lui-même a déclarée entre le serpent et Satan. Cette parole te dit, chère femme, Dieu a dit qu'il mettra inimitié entre toi, la femme, et le serpent, entre ta prospérité, chère femme, et la prospérité du serpent. Et Dieu dit que toi, tu écraseras la tête du serpent. Certainement, lui, il te mordra le talon. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Genèse 3, verset 15. J'aimerais que chaque femme puisse lire cette parole, garder cette parole en tête et marcher avec cette parole. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Cela veut dire que, chère femme, il y a une guerre qui se passe, il y a un combat réel qui se passe entre toi et le serpent. Le serpent, c'est le diable, c'est l'ennemi et tous ses agents, ses adorateurs sont sa prospérité. Sache que le serpent, depuis le jardin d'Éden, a une prospérité. Ce sont ses adorateurs, ce sont les agents de l'ennemi, ce sont ceux qui se laissent utilisé et manipulé par le diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certainement, toi aussi, tu as fait des erreurs. Tu as mangé le fruit interdit par Dieu. Mais sache que les ennemis de serpent s'acharnent contre toi, s'acharnent contre ta destinée, s'acharnent contre ta prospérité parce qu'ils savent que tu es celle que Dieu a désignée entre l'homme et la femme. Tu es celle que Dieu a désignée pour écraser la tête du serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré tout ce que tu traverses, malgré toutes ces difficultés que tu traverses, malgré tout l'acharnement du diable, de ses agents, de ce mari qui te bat, de ses frères et sœurs qui te mettent des bâtons dans le roue, de ce mariage compliqué, de ces multiples divorces que tu as eu, sache qu'il y a une fin glorieuse pour toi. Sache que Dieu a prévu une fin de triomphe pour toi. Cette fin est que tu écraseras la tête de ce serpent. Tu lui mettras le pied sur sa tête et tu lui écraseras la tête. Encore faut-il, chère femme, que tu n'abandonnes pas. Encore faut-il, cette femme, que tu ne lâches pas, que tu ne cèdes pas, que tu ne craques pas, que tu ne jettes pas les ponts, que tu t'armes de cette mentalité de guerrière. Et c'est gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a mis beaucoup de femmes sur la terre. On peut dire oui, il y a plein de femmes, il y a trop de femmes, mais Dieu est un Dieu, un homme intelligent. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu intelligent. Pourquoi est-ce qu'il a mis beaucoup de femmes? C'est parce qu'il sait que les femmes sont des guerrières. C'est parce qu'il sait que les femmes sont des êtres, des personnes avec qui sur qui il peut compter, avec des personnes avec qui il peut travailler. C'est pour ça que nous pouvons voir aussi dans les églises que les femmes sont celles qui sont toujours là, toujours en train d'évangéliser, toujours en train d'intercéder. Elles sont celles qui occupent la majorité des places dans les groupes de prière, dans les groupes d'intercession. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il peut compter sur toi, chère femme. Dieu sait qu'il peut compter sur toi, ma sister. Encore faut-il ne pas lâcher. Encore faut-il ne pas avoir cette mentalité de civil. Tu n'es pas un civil, chère femme, non. Tu es une guerrière. Tu es une femme battante. Tu es une femme brillante. Donc, reprends tes armes. Reprends tes forces. Reprends ton énergie. Reprends ton âme qui est la prière. Continue d'intercéder. Continue de persévérer. Pour ce mari qui ne va pas à l'église,
continue de persévérer. Pour cet homme qui est violent verbalement envers toi, continue de persévérer. Pour cet enfant qui est malade, cette difficulté financière, continue de persévérer. Ne lâche pas, ne cède pas, ne craque pas. Si tu veux aussi te joindre à nous, dans notre groupe de prière des femmes Déborah, notre groupe de prière a pour objectif de prier pour les hommes, d'intercéder, d'élever la voix pour tous les hommes, parce que nous voyons aujourd'hui que les hommes sont devenus des agents de l'ennemi. Ils ont laissé l'ennemi les utiliser, les manipuler et devenir des destructeurs des femmes aujourd'hui. Donc si tu veux, si tu es dans un foyer compliqué et tu vis des difficultés, n'hésite pas à nous rejoindre dans notre groupe des femmes Déborah. Nous prions tous les dimanches à 21h, nous intercédons vraiment pour les hommes afin qu'ils se réveillent et qu'ils retrouvent le sens de la mission, de la lucidité, qu'ils ne soient plus ces hommes dans la distraction, qui ne savent plus, ils ne savent même plus qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre tous les dimanches. L'email, tu peux écrire à un email que je laisse en bas de cette vidéo. Rejoins-nous pour que nous formions cette armée d'intercession en faveur des hommes. Voilà, à la fin de ces temps qui sont vraiment compliqués et tragiques. Mais j'aimerais encore t'encourager, chère femme, ne lâche pas, ne cède pas, ne jette pas l'éponge, ne craque pas. Cette victoire, elle est à toi. Tu en sortiras vainqueur, tu en sortiras plus que vainqueur dans le nom de Jésus.